On va tout de suite commencer par la prise de refuge, le développement de l'esprit d'éveil. Comme ça, en même temps, ça va nous permettre de nous placer, de nous disposer par rapport à la pratique elle-même, au sens même de la pratique, mais aussi de nous faire arriver, tous en se rappelant simplement que cette prise de refuge, développement de l'esprit d'éveil, c'est d'une part, on pourrait dire, chercher, trouver de l'inspiration, de la protection aussi, c'est le nom, prise de refuge, donc dans les Bouddhas, Dharma et Sangha, parce que finalement, c'est comme souhaiter trouver l'inspiration, la lumière aussi qui nous permet de traverser ce qu'on doit traverser. On traverse des choses très dures, difficiles, donc on doit absolument avoir de l'aspiration, de l'inspiration aussi, et de l'aide. Donc il y a ce sens-là. Et puis il y a aussi le sens de quelque chose peut-être de plus subtil, qui est cette façon de se tourner vers soi-même, vers sa propre nature, vers sa nature éveillée, et puis de pouvoir ainsi se déterminer à la réaliser. Parce qu'en fait, les paroles de cette prise de refuge, c'est « je prends refuge en les Bouddhas, Dharma et Sangha jusqu'à l'éveil », et par la force ou par la puissance, par la dynamique, on pourrait dire aussi, développée par toutes mes vertus, ou les vertus transcendantes, puissais-je atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Donc il y a vraiment cette confiance aussi qu'on s'accorde à soi, en sa propre nature, en son potentiel, en souhaitant aussi que tout être puisse réaliser cette nature. Donc c'est un moment important, évidemment, et puis c'est aussi lié à l'amour et la compassion, à la bienveillance qu'on décide de développer, autant à l'égard de soi qu'à l'égard d'autrui. À l'égard de soi, c'est directement parce que on doit bien faire avec nous-mêmes. Ça, c'est la première des bienveillances, en fait. C'est-à-dire que on médite avec l'esprit que l'on a, on n'est peut-être pas toujours dans l'état d'esprit ou de stabilité ou de calme ou de lucidité que l'on souhaiterait. Pourtant, on doit faire avec ça. On est parfois aussi surpris du peu de marge de manœuvre de nos réactions ou de notre irritation qui rapidement est là, etc. Donc on doit avoir beaucoup de bienveillance avec nous-mêmes de ce fait. Donc prendre refuge, c'est aussi cette bienveillance. Et toute cette démarche ensuite de pratique méditative, elle s'installe aussi au cœur, on pourrait dire, de cette bienveillance. Elle est l'expression de cette bienveillance. Parce qu'on doit vraiment se prendre par la main, on doit s'asseoir quelque part, là où vous êtes exactement. Et puis on doit rester avec ce qu'il y a là dans notre esprit. Donc la prise de refuge, c'est se déterminer à ce travail aussi. Et dans cet esprit-là, dans cet esprit de bienveillance pour soi, pour autrui, et afin que, eh bien, un jour, on puisse tous réaliser l'éveil et puis y voir plus clair, on pourrait dire, pour le dire de la manière la plus simple qui soit. Donc voilà, je récite cette prière en tibétain. C'est un moment, si vous la connaissez, vous pouvez la réciter, bien sûr. Et puis sinon, simplement, vous vous placez dans cet état. O sangye je tang tsoge chonam lai changchu paradu dane kyabsui ji. Dagi jinso gepe sunam ke rola penchre sangye trumparai sho. Simchen tam che dewa tang dewe ju tang den parai juru ji dongal tang dongal ke ju tang chal warai juru ji. Dongal me pe dewa tang pa tang min chal warai juru ji. Nye ring cha tang tang chal we tang nyon chen pa la ne parai juru. Voilà, cette dernière prière, c'est les 4 illimités. Donc, l'amour illimité, puissent tous les êtres posséder le bonheur et les causes du bonheur. Mais l'on peut aussi dire, puissais-je posséder le bonheur et les causes du bonheur. C'est important. On peut ensuite étendre progressivement. Puis ceux que je connais
posséder le bonheur et les causes du bonheur. Et puis quand on se sent bien en forme, on peut aussi dire, puis ceux que je déteste, posséder le bonheur et les causes du bonheur. Donc voilà, c'est un simple souhait, mais c'est un travail très profond. Parce qu'en fait, en établissant ce souhait, on change quelque chose dans notre perception. Et aussi dans nos réponses, bien sûr. Parce qu'ensuite, quand intérieurement on change quelque chose dans notre perception et dans notre vision du monde, on pourrait dire d'une manière subtile, finalement ça change nos réponses aussi à l'extérieur. Il n'y a pas de doute. Et la deuxième parole, la deuxième phrase, elle nous dit « Puissent tous les êtres être libres de la souffrance et des causes de la souffrance ». Alors là, c'est pareil, on peut parfaitement parler pour soi aussi. « Puissais-je être libre de la souffrance et des causes de la souffrance ». C'est pas si simple hein, de pouvoir prononcer ces phrases finalement. Ça peut nous demander, il peut y avoir des résistances à prononcer ce genre de phrases. Elles sont pourtant simples, mais bon, voilà, tout à coup, elles nous engagent. Est-ce que, par exemple, quand on dit « puissais-je être libre de la souffrance et des causes de la souffrance », voilà, est-ce que l'on pense, est-ce que l'on ose s'accorder cela? Peut-être pas toujours. Et puis alors, bien sûr, si l'on en vient à... Bon, pour les gens qui nous sont proches, c'est assez simple de pouvoir dire puisse-t-il, puisse-t-elle, puisse tout ce que j'aime être libre de la souffrance et des causes de la souffrance. Mais alors après, c'est pareil. C'est-à-dire que quand on étend cet amour, cette compassion, en l'occurrence cette compassion, eh bien c'est aussi puisse tous ceux que je déteste être libre de la souffrance et des causes de la souffrance. Et puis parfois, en fonction de la personne à laquelle on peut penser, ça peut être plus difficile. C'est possible. Mais c'est bien, finalement, c'est pas grave. Quand c'est difficile, ça veut dire on est en train de tirer sur le fil. Donc on se rend compte que là, il y a quelque chose au bout de la ficelle. Et donc, les résistances, elles sont très intéressantes. D'ailleurs, on pourrait carrément orienter la pratique méditative autour des résistances. C'est toujours la résistance du corps, c'est toujours la résistance de l'esprit. Il y a plein de choses qui en nous vont résister. Et voilà, c'est juste quelques petites paroles introductives pour nous replacer dans cet esprit, dans cette bodhicitta qu'on appelle l'esprit d'éveil. Mais en fait, l'esprit d'éveil, c'est aussi toujours un appel à l'illimité. C'est très beau, je vais vous donner une image qui va nous aider aussi par rapport à cette bodhicitta. Il y a une très belle phrase, vous l'avez peut-être déjà entendue, mais c'est une très belle phrase qui nous dit « Là où il y a de l'espace, un espace infini, il y a des êtres en nombre infini. Là où il y a des êtres en nombre infini, il y a du conditionnement, bien sûr, en nombre infini. Et là où il y a du conditionnement, il y a aussi du mal-être, du malaise, de la souffrance, des joies aussi, évidemment. Mais il y a une infinité de réalités, marquées souvent par quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la perfection. Et donc, la bodhicitta, l'esprit d'éveil que l'on développe, c'est quelque chose qui se place dans cet infini-là. Et c'est assez intéressant parce que, en y pensant, d'abord, on n'y pense pas toujours, ça veut dire que là, on est dans un espace infini, donc ça veut dire des mondes infinis, ça veut dire tous les mondes, ça veut dire les mondes animaux, ça veut dire le monde des esprits, ça veut dire le monde des devas, ça veut dire tous les mondes, toutes les planètes peut-être, toutes les galaxies, tous les systèmes solaires, et il peut y en avoir une infinité. Mais c'est aussi donc tous les êtres qui prennent forme, et c'est toute leur vie, toutes leurs particularités, etc. Donc ça veut dire que cet esprit qu'on développe s'étend dans cet espace. Et ça nous place tout de suite dans quelque chose d'immense qui va nous permettre ensuite aussi de méditer avec une perspective vaste à l'égard de notre esprit. Parce qu'on l'a souvent dit, et c'est la première chose qu'on va faire là maintenant, c'est qu'on va placer ce qui se produit dans l'esprit dans l'espace le plus grand possible. Alors placer cela ou l'esprit dans l'espace le plus grand possible, ça peut sembler un peu mystérieux, mais finalement, ce n'est pas mystérieux, c'est simplement rester assis là et placer le mouvement des pensées, les sensations du corps dans cet immense espace. Eh bien, c'est simplement faire que quand cela se produit, on laisse cela se produire et on laisse aussi cela s'évanouir. Donc, tout en cultivant une grande attention.
une grande attention à ce qui se produit. Parce qu'on n'est pas hors du processus. On observe le processus, mais il y a suffisamment d'espace pour que ce processus puisse se faire. Donc l'idée, plutôt que de partir, par exemple, dans une pensée, etc., c'est petit à petit prendre l'habitude d'observer ce mouvement de la pensée. Donc c'est ça que j'entends par espace, c'est-à-dire que on commence à laisser de l'espace. On n'est pas directement pris par le flot d'une chose, ou d'une pensée, ou d'un souci, d'une inquiétude. On voit la chose démarrer et on laisse ça comme ça, finalement. C'est pas qu'on arrête, c'est pas qu'on veuille absolument, mais on se souvient peut-être à cet instant que justement c'est vaste. Donc c'est une vague parmi une infinité de vagues à la surface de l'eau. Donc c'est surtout ça l'idée. L'espace, c'est ça, en fait. C'est l'espace qu'il y a suffisant pour que toutes les vagues puissent se lever à la surface de l'eau et revenir dans l'eau. Il y a une très belle image par rapport à l'eau qui dit, en fait, l'océan représentant la nature de l'esprit, chaque vague a donc forcément en elle est de la même nature que l'eau. Donc elle aura une forme particulière, différente. Elle sera agitée, bien sûr, par des courants profonds. Et ça, c'est les courants profonds qu'il y a en nous. Mais en fait, quand elle retourne dans l'eau, elle se mêle à la nature de l'eau. Elle a toujours la nature de l'eau. Donc là, l'idée, c'est voilà, c'est de rester, de demeurer avec soi, mais dans cette idée d'infinité, de grandeur. Grandeur comme un océan, comme un espace, pour laisser se produire le processus. Voilà, on va faire ça d'abord. Avec une attention complète. C'est comme quand on est devant un océan, on ne va pas repérer une vague en particulier, on va observer le mouvement général. Donc on essaye simplement d'être dans cet état. Voilà, petit coup de gong.
Alors, on peut se détendre, sortir de la posture, voilà, on se repose un peu. L'idée de cette immensité, de cette infinité, c'est aussi de pouvoir ainsi placer de la détente, évidemment. Mais sans que l'on ait besoin de se dire « je me détends ». C'est vraiment de la détente parce que naturellement, les choses peuvent se faire. Il y a une différence, j'allais dire subtile, mais des fois, elle est franche, cette différence. C'est-à-dire que si on a tout l'espace pour que les vagues se produisent, il n'y a pas trop de catastrophes. Si il y a une... Attendez, excusez-moi. Si il y a une contrainte, c'est-à-dire par exemple, imaginons, il y a des digues, il y a quelque chose qui force le courant, à ce moment-là, il peut y avoir des effets assez catastrophiques, parfois. Catastrophiques parce que le courant est puissant, fort, et il n'a pas l'espace pour pouvoir s'exprimer complètement. Donc, l'idée ici, bon, ce sont des images, mais finalement, dans l'esprit, c'est à peu près pareil. Imaginons, on a la magnifique expression qui dit « une tempête dans un verre d'eau ». L'expression « une tempête dans un verre d'eau », excusez-moi, je dois avoir le chat de la nuit qui n'est pas encore parti. Donc, une tempête dans un verre d'eau, c'est notre esprit, évidemment. Mais le verre d'eau dit, et pourtant c'est de la sagesse populaire, dit mieux que n'importe quoi l'étroitesse de l'espace dans lequel on fonctionne ou dans lequel les choses se produisent. Donc, si on est dans un verre d'eau, eh bien forcément, quand il y a des vagues et quand il y a une tempête, c'est assez difficile. Alors, une tempête dans un verre d'eau, c'est pour dire que c'est en fait une petite chose. Ça, c'est le sens premier de l'expression. Moi, je la reprends, cette expression, en disant une tempête dans un verre d'eau, c'est forcément quelque chose de très agité, mais cette même tempête dans un espace beaucoup plus grand, c'est donc beaucoup plus facile. Et il peut y avoir donc de la détente. Donc, cette détente, elle intervient ou elle se développe grâce à l'espace que l'on met autour des pensées. Alors, ça peut sembler bizarre, hein, l'espace qu'on met autour des pensées, et pourtant, cette idée de la tempête dans un verre d'eau dit bien le manque d'espace autour des pensées. Donc, mettons-nous autant d'espace qu'il est peut-être nécessaire de le faire autour de nos propres pensées. Ça, c'est une question qu'on peut avoir. C'est-à-dire, si on se voit, par exemple, on parle bien du moment méditatif. Dans la vie courante, il faudra qu'on médite beaucoup pour que vraiment les choses spontanément changent. Mais déjà, dans l'espace méditatif, on peut observer tout ça et ça peut être très intéressant. Est-ce que, et toujours sous forme de question, est-ce que nous nous trouvons hyper réactifs dans nos pensées au moment où elles surgissent? Hyper réactif, ça veut dire qu'on se met vraiment à y penser beaucoup, ou alors on se met à les juger beaucoup, etc. Il peut y avoir toutes sortes d'attitudes. Vraiment, si chaque fois le phénomène mental s'élève et qu'il se place le temps qu'il se place, et qu'ensuite il disparaît, il n'y a vraiment aucun problème. C'est-à-dire, tout phénomène peut naturellement revenir à l'état liquide qui finalement est le sien. C'est-à-dire revenir dans l'océan et revenir s'indifférencier. Ensuite, il s'indifférencie à tel point qu'on ne va pas pouvoir le distinguer. Alors maintenant, à l'intérieur de cet espace, et c'est l'exercice qu'on va faire, eh bien, on peut placer de temps en temps un petit effort pour la stabilité. C'est-à-dire on est à la fois dans un état de réception, mais sans effort, large, vaste, parce qu'on est d'une certaine manière tranquille déjà. On laisse se produire, se faire ce qui manifestement a besoin de se faire, donc les pensées qui s'élèvent, sans qu'on les ait cherchées d'ailleurs, voilà. Puis en même temps, on peut placer un peu d'attention, de stabilité mentale, et là, on peut revenir sur le souffle.
On peut revenir sur le souffle, mais de manière très très simple. C'est-à-dire on est vraiment dans cet état ouvert et large, et puis à un moment donné, on peut juste convoquer en nous la pensée, tiens, reviens sur le souffle, mais sans que ce soit trop appuyé. Simplement, voilà, on est là dans cet espace-là, on voit les choses se passer, puis on se dit, ah tiens, ouais, hop, et on revient sur le souffle. Puis on reste sur le souffle. Et on reste sur le souffle en faisant l'exercice de rester sur le souffle, mais tant qu'on y reste. Ça peut paraître bizarre de dire ça ainsi, mais en fait, tant qu'on y reste, c'est parce qu'à un moment donné, on ne va plus rester sur le support du souffle. Naturellement, l'esprit va faire autre chose. Donc, on y demeure tant qu'on y demeure. Et l'idée, c'est de nous voir ne plus y demeurer. C'est à ça que ça nous sert, l'espace. Donc, j'espère que vous comprenez bien l'articulation des deux. Et l'articulation des deux, elle est très intéressante. Pourquoi? Parce que justement, l'espace va nous permettre de voir l'esprit rester sur le souffle, mais aussi de voir l'esprit partir du souffle, c'est-à-dire du va-et-vient du souffle. Et si au moment où on est conscient, parfaitement conscient, et on a tout l'espace pour ne pas juger cela, et puis pour voir l'esprit repartir du support, en fait, on va s'étonner de voir l'esprit revenir très naturellement au support. Et là, petit à petit, va pouvoir se développer la stabilité. Mais le maître mot de tout cela, c'est de rester. Hein. C'est vraiment toujours de rester. Sans cesse. Est-ce que c'est clair pour vous? Si jamais ça ne l'est pas, vous pouvez poser une question ou faire un petit chat, mettre un petit message. Parfait. Alors, je ne vois pas le visage de tout le monde, mais c'est très bien. OK. Donc, je prends encore une petite goutte de thé. J'espère que vous êtes bien installés, que vous avez aussi une tasse de thé. Pourquoi pas, hein. C'est le matin, c'est bien, vous êtes chez vous, il faut qu'on profite. C'est tellement bien, Zoom, n'est-ce pas? Voilà. Donc, on va faire ainsi. On reste, l'espace infini, l'océan est très grand, il n'y a aucun problème, quelle que soit la force des vagues, elles peuvent se déployer, elles peuvent faire leur vie de vagues. Et puis nous, on développe la stabilité, simplement. La stabilité où on observe donc ce mouvement. Et où on a surtout suffisamment d'espace pour nous voir partir de l'attention au va-et-vient du souffle, et donc immédiatement pour pouvoir revenir. On est très tranquille à l'égard du processus méditatif. On laisse se faire ce mouvement.
On se détend. On peut s'étirer aussi, si vous le souhaitez. Voilà. En utilisant l'image de l'océan, qui est une image évidemment très classique, hein, qu'on retrouve dans tous les sutras, logique. Logique parce qu'on est en Inde, parce qu'il y a de l'océan partout, parce que voilà, on voit bien l'image, l'allégorie est très claire pour parler de l'esprit. Et j'ai mentionné quelque chose, je le souligne, c'est les courants profonds qui font que les vagues s'élèvent. Alors, par rapport à cette image-là et ces courants profonds qui font que les vagues s'élèvent, c'est-à-dire qui font qu'il y a quelque chose qui se manifeste dans l'esprit, ça, c'est une image qu'on retrouve beaucoup dans le Lankavatara Sutra, qui est le sutra de l'entrée à Lanka, qui est dans Lanka, Sri Lanka, qui est un sutra très important pour toute la tradition méditative. Et un sutra aussi, bien sûr, du Bouddha, et qui raconte donc un voyage surprenant dans un monde particulier, Lanka, mais qui est transposé là d'une certaine manière. Il y a eu aussi une dimension un peu, on pourrait dire, légendaire. Mais par contre, ce qui est très intéressant, tout est très intéressant, mais il y a beaucoup ces images qui reviennent avec ces images de l'océan et de ces courants. Et c'est du fait de ces images un sutra extrêmement important parce que c'est une façon d'insister sur des courants latents, c'est-à-dire des choses que l'on ne perçoit pas, quelque chose qu'on pourrait dire inconscientes, qui sont illustrées par ces courants profonds et qui vont faire s'élever ces pensées. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Je vous dis tout ça parce que quand on travaille là, quand on essaye de développer le calme mental en s'orientant de ces deux façons, c'est-à-dire à la fois dans quelque chose de vaste et d'assez illimité, pour pouvoir rester dans la plus belle ouverture qui puisse, avec la bienveillance, etc., mais vraiment dans cette idée d'ouverture. Et puis à l'intérieur de cela, on va placer une certaine attention sur le va-et-vient du souffle. Voilà. Et puis, éventuellement, donc petit à petit, vu qu'il y a suffisamment d'ouverture, on va pouvoir se placer sur le va-et-vient du souffle, voire à un moment donné qu'on part du support, mais on y revient, et voilà. Maintenant, donc le rôle de ces courants profonds, c'est qu'en fait, ce sont eux qui vont faire que se manifeste à la surface de l'esprit tout ce qui se manifeste. Donc en fait, si j'évoque ceci, c'est pour dire que le travail méditatif qu'on fait va avoir une incidence profonde aussi sur ces courants profonds. C'est une façon donc de dire ou de souligner qu'on n'est pas simplement en train de développer du calme mental, on n'est pas simplement en train d'essayer de développer une forme de maîtrise à l'égard de ce mouvement, comme s'il s'agissait justement qu'il y ait moins de mouvement. Alors peut-être qu'à un moment donné, il y a naturellement moins de mouvement, mais ça se fait tout seul, c'est un processus qui se fait tout seul, donc là on peut faire confiance, le mouvement va changer naturellement. Mais surtout, ça signifie aussi qu'on interagit avec ce qui s'élève à la surface d'une autre manière. Et c'est le fait même d'interagir d'une autre manière avec ce qui s'élève à la surface que ça change quelque chose dans les courants profonds, en fait. C'est-à-dire que si chaque fois nous sommes emportés par le courant, c'est-à-dire le courant, la dynamique du courant va amener à un conditionnement qui, à nouveau, va se placer au fond des courants. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'entraîne sans arrêt. Donc là, en fait, on est en train de, grâce à cet espace et cette attention qu'on porte, on est en train de pouvoir changer quelque chose aux courants profonds qui font qu'on a les réactions qu'on a. Donc on pourrait dire que la puissance des courants qui nous agitent, cette puissance-là, elle va changer quelque peu.
elle va moins avoir le pouvoir de nous emporter partout, mais elle va petit à petit aussi pouvoir changer son conditionnement. C'est ce qu'on appelle les conditionnements. Quand on évoque le karma, c'est jamais différent, finalement, ou éloigné de ça. C'est-à-dire qu'en termes bouddhistes, ce qui nous arrive, autant dans la réalité, on pourrait dire matérielle à l'extérieur, mais ce qui aussi nous arrive intérieurement, c'est toujours le produit d'un conditionnement. Conditionnement, ça veut dire des habitudes, évidemment. Donc là, finalement, en développant ce calme mental, ou en développant ces attitudes différentes, on change les habitudes aussi. Et puis l'intérêt, c'est qu'effectivement, en changeant les habitudes, on va petit à petit aussi pouvoir faire, ou tout simplement vont naturellement émerger d'autres réponses. C'est-à-dire d'autres réponses à l'égard de ce qui s'élève, à l'égard de ce qui donc aussi nous trouble. Alors bon, parfois on peut s'interroger et se demander pourquoi il faudrait d'autres réponses. Mais d'autres réponses, du point de vue bouddhiste, ça veut dire ne pas perpétuer. Il y a l'idée que l'on perpétue. Le samsara, c'est l'idée d'une perpétuation. C'est-à-dire, le samsara, ça tourne, hein, on l'a déjà évoqué. Mais quand on dit que le samsara tourne, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se répète. Le samsara, c'est toujours la répétition. Donc finalement, dans le processus méditatif, on finit aussi par observer la répétition. Les courants se répètent. Hein. Le Gulf Stream, dans l'océan, si on prend cette image au sens propre, il se répète. Voilà, bon, il peut éventuellement changer, mais disons, il y a quelque chose de très... Voilà, l'état des vagues à la surface, ça, c'est difficile de le prévoir. Par contre, les grands mouvements de l'océan, ça, on les connaît. Le Gulf Stream, on sait. On sait que ça a une incidence sur le climat, etc. Nous sommes de la même manière traversés par des courants océaniques, dans notre propre océan intérieur. Et ce n'est pas du tout un hasard qu'on parle aussi du cycle des existences comme étant l'océan. Donc l'océan, dans l'imagerie bouddhiste, représente à la fois le calme mental, la nature de l'esprit, mais ça représente aussi les flots agités du samsara. Et c'est une belle image parce que ça indique que c'est les deux. C'est-à-dire c'est à la fois la nature de l'esprit et à la fois les flots agités du samsara. Donc voilà, on est dans le samsara, il n'y a pas le samsara et moi. Hein. Je suis le samsara. Il y a pas de, on n'est pas hors de cet océan. Nous sommes l'océan. Nous sommes toujours l'océan, d'ailleurs. Et il n'y a que nous qui vraiment connaissons notre océan. C'est l'étrange chose de la conscience. C'est-à-dire, la conscience, c'est toujours la conscience que l'on a des choses. Mais nous sommes, on pourrait dire malheureusement, seuls à savoir ce dont nous avons conscience. Il y a quelque chose de très personnel dans l'expérience. Par contre, on est tous agités. Ça, on peut le savoir. On est tous agités. C'est pour ça que finalement, la méditation, on peut la partager, parce que même si nos expériences sont différentes, la compréhension des courants, elle est plus ou moins identique. Donc voilà, en méditant, en développant ce calme mental, on va changer quelque chose à la force de ces courants, et donc vont émerger d'autres réponses aussi. Peut-être plus créatives à des moments. C'est fort possible même. La puissance des émotions perturbatrices, par exemple, c'est de nous empêcher d'être créatifs. Si on est pris par un puissant attachement ou une puissante aversion ou une puissante ignorance ou une puissante jalousie ou un puissant orgueil, pour évoquer les 5 poisons, ce qu'on appelle les 5 poisons, dans ce cas-là, on n'est pas du tout créatif. Pas du tout. On est parfaitement prédictible. Donc là, évidemment, faire tout ce travail, c'est méditatif, c'est tout à coup remettre quelque chose qui est de l'ordre de la créativité. Il va pouvoir se passer des choses nouvelles. On sort de la zone réflexe et on rentre dans la zone aventure, dans la zone exploration, dans la zone création, on pourrait dire. Et Nouria, ça va être l'heure, là. À bientôt. Bonne journée, Nouria.
Voilà, on va méditer comme ça encore. C'est-à-dire toujours en portant l'attention comme ça à ces mouvements. J'espère que j'espère que vous pouvez tirer profit de ces deux attitudes, c'est-à-dire à la fois donc être dans cette espèce d'attitude, on est bien d'accord, c'est une forme de mise en condition, hein, à la fois dans cette attitude donc d'ouverture, dans les limités, et puis en même temps en laissant venir cette attention qui se place sur le souffle. Ça peut, en tout cas, c'est mon souhait, c'est que ça puisse tout à coup enrichir votre pratique parce que ça vous permet d'observer ces mouvements à la fois de présence sur le souffle, mais aussi, ça permet d'inclure aussi les mouvements où nous quittons le support pour y revenir, etc. Donc, et c'est là le début du changement aussi, bien sûr. Allez, encore un petit coup de gong. Vous tenez le coup. Je le souhaite aussi. C'est pas trop long. Là, je fais un petit peu plus long que d'habitude. Mais je pense que ça va, non? Oui. Bon.
Par rapport à ces images de l'océan, les vagues, les courants, etc., on peut aussi petit à petit comprendre qu'en étant en contact avec les vagues, on est en contact avec les courants. Petit à petit, nous observons la puissance de ces courants, comment ça se manifeste. C'est aussi ce qui est en contact, être en contact avec les courants, et donc en contact avec son samsara, on pourrait dire, son océan intérieur. Mais en même temps, on est en contact avec la nature de l'esprit, c'est-à-dire qu'avec la nature de l'eau. Et la nature de l'eau, c'est une nature insaisissable, etc. C'est pour illustrer la limpidité, la clarté, la fluidité de la nature de l'esprit. Et là, j'ai envie de partager avec vous une très belle citation, en tout cas qui m'inspire beaucoup, qu'on retrouve dans un texte important qui s'appelle Le rayon de lune. J'en ai parlé lors de la séance de lundi passé soir. Alors peut-être vous étiez présent, je ne sais. C'est une citation, sauf erreur d'un texte, là je vous le cite de tête, qui est du Vajrapanjara, je crois. C'est un chant mystique, et qui nous dit « Hors de ce précieux esprit, il n'y a ni Bouddha, ni être sensible, ou ni être ordinaire. » Ce qui est une façon de tourner les choses en disant, en fait, à la fois les Bouddhas et les êtres ordinaires sont dans cet esprit. Et il n'y a vraiment aucun Bouddha, aucun être hors de cet esprit. C'est-à-dire hors de ce que nous sommes en train d'explorer, en fait. C'est une citation importante parce que ça signifie que nous sommes à la fois l'océan agité, mais nous sommes en même temps la nature même de l'océan, ou l'essence même de l'océan. C'est-à-dire tout ce qu'il contient, ses qualités, sa puissance, etc. Nous sommes les deux. Donc, hors de ce précieux esprit, il n'y a ni Bouddha, ni être ordinaire. Ça signifie aussi, avant, quand je vous dis être en courant, être en contact avec les vagues, c'est d'être en contact avec l'océan, ça veut dire que d'être en contact, en fait, avec l'esprit, nous sommes en contact avec l'expérience même que l'on fait de notre propre nature éveillée et de notre nature ordinaire, confuse. Mais ça nous dit aussi que l'exploration, elle va se produire dans ce domaine, qu'on ne va pas trouver un Bouddha ailleurs, mais que l'on ne peut pas non plus être un être ordinaire hors de ce jeu-là. Donc, à la fois notre petitesse et à la fois notre immensité, elle va se retrouver dans le jeu de la conscience, dans ce qui se produit, dans ce qu'on peut observer. Mais on peut aussi comprendre cette citation pour dire, en fait, nous avons toujours la chance d'être un Bouddha, même si nous sommes dans l'océan agité. Donc, cette dimension des choses, cette dimension éveillée, elle n'est jamais loin de ce qu'on observe. C'est des citations importantes parce qu'en fait, quand on médite, en tout cas, je ne sais pas vous, mais parfois, j'oublie cette dimension éveillée, ne serait-ce que dans l'idée. C'est-à-dire, je constate, alors il y a plus ou moins de clarté, mais je constate aussi souvent une grande agitation, ou alors, le calme mental qui ne s'établit pas forcément, etc. Il peut y avoir différents états. On n'est pas toujours, dans quelque chose de limpide et d'ouvert. Donc, ce genre de citation, c'est pour nous dire, oui, mais ça, tous les états que tu constates, ils ne sont pas non plus. Il n'y aura pas de Bouddha hors de ça. Il n'y aura pas d'éveil hors de ça.
Donc, du coup, rester, ça veut dire on reste aussi avec cette matière, on pourrait dire, avec cette nature océane qu'est la nôtre et qui va se révéler un jour comme étant notre nature éveillée. Donc, voilà, ça peut vous donner confiance. En tout cas, moi, ça me donne confiance. J'espère que ça produit cet effet. Je regarde l'heure, 9h19. Bon, on a encore un peu de temps. On peut peut-être faire encore 5 minutes de méditation. On peut essayer 5 minutes. C'est intéressant. On peut faire 5 minutes, alors plus tendu. On va méditer de manière tendue. Et méditer de manière tendue, ça veut dire on va tâcher de rester sur le support, sur le va-et-vient du souffle, en essayant d'expérimenter la tension. C'est aussi intéressant. Pas tout le temps, mais à des moments, oui. Vu qu'on a peu de temps, c'est intéressant, parce qu'on peut essayer, là, voilà, de faire 5 minutes, voilà, en essayant vraiment... On peut faire le décompte, du coup, hein, on compte jusqu'à 21, ou même plus loin. Si on voit qu'on a parfaitement gardé le fil du décompte, alors on poursuit. Ou alors on recommence à zéro.
Le temps passe furieusement vite. Voilà. Alors, Mathilde Labdun, une grande sainte et accomplie du XIIe, XIIIe siècle au Tibet, parle de la juste tension et la juste détente, en disant que tout va résider dans ces deux. Donc là, d'une certaine façon, on fait l'expérience des deux, c'est-à-dire à la fois de l'ouverture complète dans cette dimension illimitée, donc la détente, et en même temps le support, et puis sans les opposer les deux, c'est-à-dire et on peut observer donc ce support d'une manière assez attentive. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est aussi d'observer, bien sûr, en nous-mêmes ce que cela provoque. Parfois, d'être trop sur le support, on perd complètement de... Voilà, on peut se sentir un peu étriqué. Donc, du coup, c'est aussi à nous, de temps en temps, de faire un exercice donc différent pour pouvoir expérimenter, explorer d'autres choses. Voilà. Alors, une petite information pour vous dire que la semaine prochaine, normalement, on verra comment se passe le Covid, mais je serai à Montchardon pour les rituels du Nouvel An. Donc, dans ce cas-là, il n'y aura pas de session le mercredi matin, et puis, durant les vacances de février non plus. Mais bon, en même temps, il y a vous verrez, on va vous envoyer un mail avec plein d'informations et il y aura une nouvelle page sur le site où on peut revoir des vidéos, des méditations qu'on fait. Et donc, dans ce cas-là, ça sera aussi une possibilité. Mais bon, voilà, mais vous allez recevoir l'information pour ça, juste une petite information. Et puis, quoi d'autre? Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez passer une très bonne journée et que ce moment de matinée méditative au fil des jours vous inspire, vous dispose bien dans on va dire, une bonne qualité de réception à ce qui se produit intérieurement et extérieurement, évidemment. Et puis, je vous remercie surtout beaucoup. Et donc, tous ensemble, on va maintenant faire la dédicace. Hein. C'est le moment important où on offre tout ce que l'on développe ou ce que l'on tâche de développer, qui qu'on soit, avec les moyens qui sont les nôtres. Il n'y a pas de différence là-dessus. On offre cela à tous les êtres sans aucune exception. Puissent-ils ainsi tous, sans aucune exception, être libres de toute forme de confusion et atteindre progressivement l'éveil, sans exception. Sunamdi tamche zembane tomne nyebe ranam pamjene kiga na che pala tupai sipe tsole roa dorwara isho. Merci beaucoup à vous toutes, à vous tous. Et puis aussi, vous pouvez envoyer des messages hein, si vous le souhaitez, c'est toujours possible. Et en cours de session, oui, ok, toute l'équipe de Montchardon, bien sûr, je transmettrai les messages. Et puis n'hésitez pas non plus en cours de session, quand il y a ces moments d'instruction entre les phases méditatives. Si vous avez des questions à poser, vous avez le chat, et puis sinon, vous pouvez aussi ouvrir votre micro et intervenir. C'est toujours possible. On a de la chance d'être un petit groupe tranquille, et puis donc voilà, on peut travailler ensemble de manière assez profonde. C'est une belle chose. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.